Investir dans des entreprises, c'est important pour les entreprises, mais c'est aussi important pour vous et pour votre portefeuille. Parce que quand vous investissez dans des entreprises, vous bénéficiez de la croissance de ces entreprises et vous pouvez gagner énormément et multiplier de beaucoup votre patrimoine. Merci à vous de vous être connectés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'investir dans des entreprises et nous allons parler d'un outil très spécifique. C'est le private equity. Private equity, c'est un mot anglais qui veut dire investir dans des entreprises, mais investir dans l'equity, ça veut dire investir dans des actions d'entreprise. Et quand on dit private, c'est parce qu'elles ne sont pas publiques, donc elles ne sont pas cotées. C'est ce qui fait la différence entre investir en bourse et investir tout simplement dans des entreprises. Mais ça ne veut pas dire que c'est une façon archaïque d'investir. Au contraire, même si c'est une façon qui a toujours existé, il y a aujourd'hui plusieurs outils pour investir dans le private equity et faire de la marge grâce aux entreprises et à leur performance. Alors tout d'abord, la façon d'investir dans le private equity, elle s'est développée forcément parce qu'il y a un besoin et aujourd'hui, il est possible pour tout le monde de le faire. Avant, c'était limité aux personnes les plus riches qui avaient des relations et qui pouvaient se permettre d'entrer avec des gros tickets. Aujourd'hui, vous avez plusieurs façons d'investir et des façons plutôt collégiales. Ça veut dire que vous pouvez investir à plusieurs dans le private equity et gagner de la performance. Donc le private equity, c'est tout simplement investir dans des entreprises. Mais aujourd'hui, on n'investit pas en bourse, on investit directement dans les entreprises. Directement, c'est pas vraiment le mot. On va voir ça tout de suite. Il y a plusieurs façons d'investir en private equity. D'abord, investir en direct dans les entreprises, mais aussi investir via des intermédiaires. Alors ces intermédiaires, ça peut être des plateformes de crowdfunding, mais ça peut être aussi des fonds de placement. Alors pourquoi je voudrais qu'on s'intéresse au private equity? Il y a des marges à gagner dans ce secteur. Déjà, quand on se rend compte que c'était un domaine qui était réservé aux plus riches ou aux investisseurs institutionnels, on se rend compte qu'il y a peut-être une carte à jouer. Et en effet, quand on regarde les chiffres de rentabilité de ce type d'investissement, on se dit que ça peut être intéressant. Dans des pays où on a à peu près 3% ou 4% en bourse de rendement, avec le private equity, on arrive à 6 ou 7%. Donc on peut se dire c'est presque 2 fois plus rentable. Ça marche pas vraiment comme ça, mais c'est quand même un indicateur intéressant. Pourquoi plus de rendement? Quand vous investissez dans une société qui n'est pas cotée, vous ne dépendez pas du marché financier. Le marché financier est capé. Vous avez des acheteurs et des vendeurs et vous avez au final une performance qui peut être évaluée très bien à 7, 8, 9, 10% selon les indices et selon les places. C'est déjà pas mal. Mais vous dépendez toujours du marché, de l'offre et de la demande. Quand vous investissez dans une société qui n'est pas cotée, vous ne dépendez que de cette société et de la croissance qu'elle peut générer. Alors elle peut générer de la croissance en termes de dividendes et vous pouvez recevoir les dividendes, mais elle peut aussi générer de la croissance en termes de valorisation et vous pouvez au final revendre toutes vos parts avec une belle plus-value. En plus, dans la plupart des pays, vous avez des incitations fiscales qui font que vous allez avoir une plus-value qui sera beaucoup moins imposée que si vous aviez fait un autre type d'investissement. Oui, parce qu'on incite à la création de sociétés et au développement de sociétés, parce que c'est les sociétés qui réussissent, qui emploient des gens et qui payent des impôts. Alors on a vu que vous pouviez avoir du rendement avec les dividendes, mais vous pouvez aussi avoir de la plus-value avec la revente de vos titres. C'est pareil qu'en bourse de ce côté-là. Mais si on peut faire plus de rentabilité qu'en bourse, est-ce que ça veut dire que c'est plus risqué? Typiquement, les risques sont à peu près les mêmes. Sauf que vous n'avez pas le risque de variation du cours qui est beaucoup plus élevé en bourse parce que ça peut monter et descendre très rapidement. Mais vous avez un risque avec des sociétés qui sont plus fragiles que celles qui sont cotées en bourse. En vrai, si on ne regardait que la rentabilité sur des opérations qui ont réussi, on aurait un taux de rentabilité extraordinaire. Mais bien sûr, il y a des sociétés qui disparaissent et qui ne réussissent pas. Donc il y a clairement un aspect spéculatif quand vous faites du private equity. Investissez dans 3 sociétés. S'il y en a une qui disparaît
mais que de fonds de la croissance, vous allez avoir une belle rentabilité. Dans ce cas, c'est conseillé de diversifier. Et justement, les outils qui sont mis à disposition des particuliers permettent de diversifier. C'est d'abord le crowdfunding. Donc avec le crowd equity, vous pouvez investir des petits montants dans différents projets. Ça vous permet de multiplier les chances d'avoir un projet qui va réussir. Et si votre mise est multipliée par 10, alors vous oubliez tout ce que vous avez mis dans des projets qui n'ont pas réussi parce que la rentabilité est au rendez-vous. Sinon, il y a des fonds qui sont proposés, des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans le private equity et elles trouvent des sociétés dans lesquelles vous pouvez investir et donc vous investissez avec des parts de fonds. Ces fonds investissent dans plusieurs sociétés différentes et vous avez donc une diversification qui vous permet d'avoir moins de risques et de pouvoir dégager de la rentabilité. La différence, c'est que quand vous faites appel à des fonds, vous n'avez pas réellement le choix. Ok, ça peut être des fonds à thème, mais c'est le gérant qui choisit dans quelle société il va investir. Et au-delà de ça, vous avez quand même des frais de gestion. Parce que le gérant, faut qu'il se rémunère. C'est vrai qu'il peut gagner avec la rentabilité des projets, mais il prend aussi des frais de gestion parce que ça lui permet de financer les recherches de projets, mais aussi de financer toutes les équipes de personnes qui travaillent avec lui. Donc c'est un choix. Est-ce que vous investissez en direct? Est-ce que vous investissez dans des fonds? Est-ce que vous utilisez des plateformes de crowdfunding? C'est à vous de voir. Mais ne négligez pas le private equity parce que au niveau patrimoine, ça peut vous rapporter beaucoup. Ça peut vous rapporter énormément. Et même en termes d'expérience, si vous investissez dans des sociétés et que vous apprenez à investir dans les bonnes sociétés et à savoir quelles sont les meilleures sociétés, celles qui fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent, vous verrez que vous ferez de bons résultats, que ce soit en bourse ou alors en private equity ou même dans d'autres domaines d'investissement parce que c'est des savoirs qui sont essentiels. Donc en effet, le private equity, il est temps de s'y mettre. Vous pouvez commencer aujourd'hui, doucement avec les outils que vous avez, mais c'est essentiel de commencer à s'y intéresser. Parce que dans la recherche de la valorisation de votre patrimoine, c'est pas trouver des gros coups qu'il faut. C'est de s'inscrire dans des projets et des projets qui sont rentables à long terme. Vous verrez que ça apporte une réelle différence. Et investir dans des entreprises, c'est le meilleur levier pour avoir une réelle et durable augmentation de son patrimoine. Pensez-y, c'est important. Private equity, investissez dans des entreprises. Aujourd'hui, vous avez tous les outils pour le faire. Commencez à vous intéresser à comment on investit dans des entreprises et vous allez avoir des compétences essentielles dans le domaine de l'investissement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a parlé de private equity, on a parlé d'investir dans des entreprises, gagner avec des rendements et aussi avec des plus-values, mais c'est aussi la possibilité de gagner un peu plus qu'en bourse. Maintenant, pensez à la diversification et ne mettez pas tout dans le private equity. C'est juste un outil de plus pour vos investissements. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit prochainement pour une autre vidéo qui va parler d'investissement dans les entreprises. C'était Serge Aliwanya pour l'art d'investir.